4th of August, the National High Blood Pressure Days, and for them, the objective will be to improve the health care given to persons who suffer from high blood pressure in Cameroon. A lofty ambition, and one we hope they will be able to achieve in order to help us understand the efforts or the objectives that they have. We've invited cardiologist Dr. Herman Tsagi on our set here tonight on Twilight to help walk us through some of these issues. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Foucault. C'est quoi la pression artérielle pour les nuls? Pour les nuls, la pression artérielle, c'est la pression qu'il y a dans les vaisseaux. Maintenant, le problème, c'est l'hypertension artérielle. Lorsque ça dépasse certains seuils, et on peut avoir des complications. Donc, lorsqu'on dépasse 140 mm de mercure pour la systolique et 90 mm de mercure pour la diastolique, on s'expose à avoir des complications comme un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, une insuffisance rénale. Beaucoup de personnes se disent, une fois qu'ils sont diagnostiqués comme hypertendus, qu'ils sont condamnés. Non, la bonne nouvelle avec l'hypertension artérielle, c'est qu'il y a des mesures hygiéno-diététiques, dont réduire le sel, réduire la consommation d'alcool, arrêter de fumer parce que ça augmente la vasoconstriction des vaisseaux, le sport. Pour beaucoup de patients, toutes ces restrictions sont synonymes à arrêter de vivre. Non, continuer à vivre sagement pour arriver à 96 ans en bon état. Et si ces mesures d'hygiène ne suffisent pas, il y a les mesures pharmacologiques, dont il y a des médicaments. En fonction de la charge tensionnelle, on peut aller sur 1 molécule, 2 molécules, 3 molécules. Donc, ce n'est pas comme certaines pathologies où il n'y a pas de traitement pour l'instant. Les 3e journées nationales d'hypertension artérielle visent surtout à une meilleure prise en charge de l'hypertension artérielle en 2023 pour réduire les crises cardiaques et les AVC. Affirmatif. Réalisable? Affirmatif, ça dépend juste, c'est pour ça que ces journées sont organisées, pour pouvoir sensibiliser la population, pour pouvoir renforcer les compétences théoriques et pratiques des personnels de santé, depuis l'aide-soignante jusqu'aux médecins spécialistes et tous les confrères, quoi, pour que chaque Camerounais prenne conscience qu'on a une prédisposition à devenir hypertendu et qu'il faut contrôler sa tension artérielle chaque année lorsqu'elle dépasse les 140 sur 90 mm de mercure. Si les mesures hygiéno-diététiques ne sont pas efficaces, accepter de prendre le traitement pour atteindre ses objectifs et à vie. Quel est le taux de prévalence? La prévalence est en moyenne de 30%. Notre maître, le professeur Kingé, le professeur Didier et tous les maîtres, on a fait plusieurs études. En moyenne, actuellement, au Cameroun, la prévalence est de 30%. Donc, sur 3 Camerounais, 1 est hypertendu. Et comparé à d'autres pays, comment est-ce qu'on se comporte? Comparé à d'autres pays, bon, le Cameroun, c'est la même charge tensionnelle pratiquement. Maintenant, parmi les hypertendus, il faut être contrôlé. Donc, c'est les mêmes difficultés au Cameroun et ailleurs. Il y a des personnes qui connaissent le statut d'hypertendu, qui refusent de prendre le traitement ou qui, quand ils le prennent, ils se sentent mieux, les céphalées, les maux de tête disparaissent. Et après, on arrête parce qu'on se sent bien, on est moins essoufflé à l'effort. Et c'est là où on nous amène les malades avec les AVC, les crises cardiaques, les insuffisances rénaux. Donc, c'est un peu le même challenge dans tous les pays pour pouvoir sensibiliser les populations. Je vais vous prendre sur vos mots. Vous dites que c'est réalisable. Est-ce qu'on a suffisamment de cardiologues pour soigner ou s'occuper de ces personnes-là? Parce que pour le peu que je connais, ceux qui veulent rencontrer des cardiologues sont très souvent soumis à des longues attentes. Alors c'est toute une chaîne pour la prise en charge. Il faut dire le diagnostic, le dépistage. Donc, le diagnostic commence par les infirmiers qui prennent vos paramètres quand vous arrivez dans un hôpital et même quand vous partez en pharmacie, parce que le problème des Camerounais, dès qu'on a un malaise ou on a un mal de tête, on part en pharmacie. Il faudra avoir le réflexe de l'automédication, de prendre les paramètres physiologiques, la tension artérielle, la glycémie, le poids, tous les autres paramètres. L'infirmier va coter à un médecin généraliste. Le médecin généraliste, ils sont formés pour prendre en charge l'hypertension artérielle. Et lorsqu'il y a des difficultés, on cote à un cardiologue. Donc, chaque cardiologue couvre une aire géographique, une aire sanitaire. Et ça permet, avec cette chaîne, de réduire la morbimortalité liée à l'hypertension artérielle et liée aux autres facteurs de risque cardiovasculaire, comme le diabète, le cholestérol et le lobbying pour arrêter de fumer également. Patient to doctor ratio, ça donne quoi? Est-ce qu'il y en a assez de cardiologues, justement? Assez, en tout cas, les autorités font tout pour former suffisamment. Donc, il y a des Camerounais qui sont en formation actuellement à l'université Yaoundé 1 pour devenir cardiologue. Il y a d'autres qui sont en stage à l'extérieur. Donc, au fur et à mesure, on commence à combler le besoin. Au fur et à mesure. Est-ce qu'il y en aura assez? C'est difficile à le dire. Mais on peut voir, c'est que les régions soient couvertes.
Ok, restons toujours sur cette prise en charge que vous voulez ou vous souhaitez meilleure. Plateforme technique. Plateforme technique, l'hypertension artérielle, le plus important, c'est le dépistage. Donc, il ne faut pas un grand matériel, juste un tensiomètre. Chaque famille doit acheter son tensiomètre pour pouvoir s'auto-dépister à la maison, pour que chaque mois, vous connaissez vos paramètres. Lorsqu'ils s'élèvent, est-ce que c'est parce que la rentrée arrive? Et après, le tensiomètre, une fois que vous savez que vous êtes hypertendu, vous pouvez être en consultation, il y a d'autres moyens. Pour confirmer cette hypertension artérielle, il y a la MAPA, les hôpitaux sont pourvus de ces appareils, donc le plateau technique est bon. Et lorsqu'il y a des complications, le plateau technique permet de répondre à la question, est-ce qu'il y a une complication au niveau du cœur? Il y a des échographes dans tous les hôpitaux de référence et même de district. Les scanners, il y a dans toutes les régions du Cameroun. Donc, quand il y a une complication due à l'hypertension artérielle, on est capable de diagnostiquer, de prendre en charge, voilà. J'aime bien quand vous citez toutes ces machines-là, le coût. Le coût, c'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage et l'acceptation du diagnostic. Que lorsque vous êtes hypertendu grade 1 et qu'on ne vous a pas encore mis un traitement pharmacologique, on vous recommande de réduire la consommation du sel, de faire une activité physique, de réduire la consommation d'alcool, pas plus d'une bière par jour, du moins pas plus de 30 grammes d'alcool par jour pour les hommes et pas plus de 20 grammes pour les femmes, que vous acceptez cela pour ne pas prendre le médicament. Empirer les choses. Et lorsque c'est nécessaire, on met le médicament, que vous acceptez la charge du médicament. C'est toujours plus facile de prendre un médicament, un comprimé, que de prendre 3-4 parce qu'on a une insuffisance cardiaque, un AVC, on arrive toujours à 3-4 comprimés. Dr. Herman Tagé is insisting that a lifestyle change is crucial for persons who are diagnosed with high blood pressure in order to be able to manage the complications that can occur from them. Moi, je vais vous demander comment est-ce qu'on décide, à quel moment est-ce que le médecin que vous êtes juge que cette personne est hypertendue? Je pose la question pourquoi. La pression artérielle monte et descend à longueur de journée, selon l'activité que vous menez, selon votre état émotionnel. Maintenant, ceux qui sont sous pression peuvent avoir une pression élevée pour une raison ou une autre. À quel moment est-ce que vous jugez que tel patient est un patient de l'hypertension artérielle? Alors, il y a 3 méthodes. Au cabinet, lorsque votre tension dépasse 140 sur 90 mm de mercure à 2-3 consultations sur une période de 3 à 4 mois ou à 6 mois, on peut vous déclarer déjà hypertendu. Pour reconfirmer cette charge tensionnelle... Beaucoup de personnes, quand on déclare ça, c'est là qu'ils commencent à faire la maladie. Non, il commence à le temps d'acceptation de la maladie. Maintenant, pour renforcer ce diagnostic, vous achetez votre tensiomètre, vous vous autocontrôlez à la maison 3 fois le matin, 3 fois le soir pendant 3 jours. Si la moyenne de cette charge tensionnelle à la maison dépasse 135 sur 85 mm de mercure, vous êtes hypertendu. Vous n'êtes pas encore assuré, il y a la MAPA, on vous place un appareil, vous rentrez à la maison, ça contrôle tout seul votre tension artérielle. Vous revenez, on analyse sur l'ordinateur, il y a une moyenne. Si vous la dépassez, vous êtes hypertendu. Maintenant, si vous avez directement 200 sur 100 mm de mercure,